Sur la plage de Grand-Case, il était facilement reconnaissable avec son grand chapeau. C'était là-bas qu'il donnait des cours de natation aux écoles primaires ces dernières années. Des élèves, Paul Dinan en a vu des milliers, 32 000 pour être précis. Et si son histoire avec Saint-Martin a débuté en 1987, celle avec la mer a débuté bien avant. Je suis de Désirade. Nous, le premier jouet, c'est la mer. On y allait en cachette parce que bon, la mer reste toujours d'un jouet pour les parents. Puis j'ai développé cette aisance en apprenant à nager seul. Et puis petit à petit, j'ai appris avec un moniteur dans les années 65, 68. Et donc du coup, il y a eu de la perfection. Et évidemment, il y a eu de la compétition. Et puis, je gagnais toutes les courses. Et puis ça a commencé comme ça. Il part ensuite dans l'Hexagone faire son service militaire. C'est là-bas qu'il passe le brevet de maître nageur en 1975. Il exerce ce métier pendant 10 ans dans une commune du sud de la France. Son histoire avec Saint-Martin démarre grâce à son grand frère. C'est lui qui s'installe le premier sur l'île. Il est à la PAF. Grand nageur, il crée avec le secrétaire de la mairie de l'époque, M. Brookson, le premier club de natation. En 83, je suis venu à Saint-Martin pour voir un peu c'était quoi Saint-Martin. Je suis resté 15 jours où j'ai rencontré le maire et puis ça reste là. Bon, embaucher un éducateur que pour la natation, c'était pas à la mode, quoi. Même si la natation scolaire est en développement en métropole, mais aux Antilles, ça avançait avec le frein tiré, quoi. Début 87, j'ai reçu un coup de fil de mon frère qui me dit « ça y est, c'est OK, on va t'embaucher ». Paul Dinan quitte une piscine municipale et se retrouve à Saint-Martin, où il y a tout à faire. J'ai commencé à travailler le 1er avril avec le scolaire. Donc je commence un mercredi parce que c'est le jour que mon frère et M. Brookson avaient pour la natation. Et après, j'ai fait toute l'organisation au niveau scolaire. Il n'y avait pas de conseiller pédagogique à l'époque. Donc le travail du conseiller pédagogique d'aujourd'hui, c'est moi qui le faisais. Aller dans les écoles, me présenter, la natation va commencer, faire la mise en place des bus au niveau de la collectivité. Et donc du coup, on commence. Mais on commence assez timidement. Le 21 mars dernier, clap de fin, après 37 ans à mettre la natation au cœur de la scolarité des jeunes Saint-Martinois. Pendant ces 37 années, il a milité pour la construction d'une piscine qu'il espérait voir sortir de terre avant sa retraite. Moi, j'ai pas de regrets parce qu'il y avait plein de choses à faire. La piscine était aussi faisait partie des objectifs, mais le choix, pour moi, l'objectif le plus important est ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas la piscine, mais j'ai su faire entrer la natation dans la population. Quand je dis entrer, intégrer la natation, la manière dont on parle aujourd'hui et en 87, c'est le jouer la nuit. Un parcours connu et reconnu sur l'île. Fin mai, une cérémonie en son honneur a eu lieu à la CCISM. Un événement organisé par la collectivité. Les discours se sont succédés, collègues, amis, familles lui ont fait part de leur admiration et se sont remémorés les souvenirs. Beaucoup de souvenirs avec Paul. Il m'a appris beaucoup de choses. Je suis venu là quand j'avais 20 ans et là maintenant j'ai 52 ans. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec Paul pour 32 ans et c'est tout. Pour moi, c'est un idole à Saint-Martin parce qu'il a toujours une sagesse pour te dire quelque chose, tu vois. J'ai connu Paul, ça fait très longtemps en fait, par l'école primaire de Grand-Case. Donc ça remonte à beaucoup d'années, je crois en 1990 ou 91 par là. Par la suite, il m'a accepté dans le club de natation. Et c'est par la suite, on a commencé cette aventure dans le club en tant que nageur. Et si Paul part à la retraite, ce n'est sûrement pas pour se tourner les pouces. Il a déjà de nombreux projets.